18h, le moment de retrouver le résumé de l'information de ce 1er juin 2023 et on commence par les titres. Une association se mobilise dans le nord-ouest du département pour améliorer le réseau ferroviaire. Ce soir, un comité de ligne se réunit à Challans et l'ASLO compte bien obtenir des réponses, voire des travaux pour améliorer les voies du secteur. Connaissez-vous le canot VTT Athlon ? Présentation avec ce triathlon un peu particulier au programme course, canoë, VTT ou d'autres sports assez ludiques et faciles à comprendre. Une pratique notamment utilisée pour resserrer les liens dans les entreprises. Enfin, rencontre avec la Saint-Louis. Il s'agit de la batterie fanfare de Montournai, une association intergénérationnelle qui fête cette année ses 90 ans. Un grand concert marquait cet événement le week-end dernier. Alix Lanos y était. Mais avant, rendons-nous du côté de Challans. Ce soir, un comité de ligne se réunit, une réunion publique, ouverte au public, réunissant la région, la SNCF et les élus, traversés par les lignes TER Nantes-Pornic et Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cet échange est très attendu puisque les problèmes sont nombreux. En 2022, par exemple, 81 pannes ont affecté ces lignes. Cela génère quelques retards, mais dans d'autres cas, des annulations. Ce soir, l'ASLO, l'Association Sud-Loire-Océan, entend bien obtenir quelques réponses. Et il n'y a pas plus de gros entretien qui est fait, plus de dépenses d'investissement et les pannes deviennent de plus en plus fréquentes avec des conséquences qui tantôt sont faibles mais tantôt sont gravissimes avec un écroulement complet de la desserte, des suppressions, des dizaines de retards comme le 31 octobre dernier par exemple. Ce qui est important en plus donc de moderniser ou de mettre à niveau les équipements des passages à niveau, c'est donc augmenter le nombre de points de croisement pour faire face à l'augmentation des fréquences de desserte, notamment entre Sainte-Pazanne et Pornic et peut-être probablement même entre Sainte-Pazanne et Nantes, et télécommander les points de croisement ou alors mettre du personnel dans les points de croisement, sans oublier la promesse qui nous a été faite sur une suggestion de l'ASLO de créer une halte, un arrêt à Nantes-Atlantique pour permettre de desservir la zone d'activité et l'aéroport de Nantes-Atlantique. Et si vous êtes concerné par l'utilisation des TER 10 et 11, rendez-vous ce soir, donc 19h, salle Louis-Claude Roux à Challans. Et des élus seront également présents puisque le réseau déclinant a un impact direct sur les habitants du Sud-Loire. Quand on part des gares rurales, déjà le parking est bien souvent gratuit. Le confort y est plutôt agréable. En tout cas, on n'a rien à envier à un déplacement en voiture. On peut travailler dans le train, c'est plutôt reposant. Notre intérêt aujourd'hui, c'est que si quelqu'un veut aller à Nantes ou sur Paris ou d'autres destinations, c'est qu'il puisse partir directement de nos gares, dans nos territoires ruraux. Je pense à Saint-Gilles, je pense à Conquier, je pense à Challans, bien évidemment, Machecoul, Sainte-Pazanne, etc. Je ne vais pas vous citer toutes ces gares-là, mais quand on a le choix, il est évident que c'est plus facile pour nous de partir de Challans pour prendre le train ensuite. Direction Esnay, une cérémonie d'inauguration un peu en décalé pour annoncer son point info jeune. Situé au sein de l'antenne jeunesse, ce service existe depuis 2021, mais avec la pandémie, la municipalité n'avait jamais pris le temps de valoriser ce label. Il permet aux jeunes jusqu'à 30 ans de trouver de l'information sur une dizaine de sujets. Dans cette longue liste, on retrouve notamment la santé, le logement, l'accès aux droits ou encore les séjours à l'international et plein d'autres dossiers. On va permettre d'accompagner les jeunes, de les informer sur toutes les questions qui peuvent se poser. Ils vont avoir des questions sur leur orientation, c'est souvent la première porte d'entrée, mais aussi sur les jobs, le logement, la mobilité internationale. Parfois, les parents, les profs ne sont pas à même de donner toutes les informations. Donc nous, on est là pour eux, pour leur donner une information qui est gratuite, anonyme, et répondre à toutes les questions qui se posent dans leur vie quotidienne en fait. Un peu de sport, découvrez désormais le canot VTT Athlon. C'est la 11e fois qu'un événement de la sorte se déroule à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Au programme des activités sportives dédiées aux entreprises du territoire. Un bon moyen surtout d'échanger dans un tout autre contexte que le bureau. Diane Delangle a participé à l'événement. Courir, pagayer, réfléchir, se surpasser et surtout rire. Tel est le principe du canot VTT Athlon. Organisé sur le secteur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'événement en est à sa 11e édition. Réservé au départ à la brigade de gendarmerie, le défi a ensuite été ouvert aux civils.
On a toujours 3 épreuves maîtresses, c'est-à-dire le canoë, la course à pied et le VTT. Et nous, en fait, ce qu'on aime bien, c'est habiller entre chaque épreuve en fait, avec des surprises. Comme là derrière, hein. Donc un petit parcours commando. Cette année, c'est un peu le thème, c'est le thème un peu kaki. Du coup, voilà, on a fait des petites épreuves comme ça, histoire de mettre un peu de piment, quoi. Ce qu'on veut, c'est se marrer et faire marrer les gens, en fait. On aime bien, c'est ce côté délire qu'on veut faire. Le côté surprise aussi, les gens, ils attendent. C'est pas une course comme les autres, il n'y a pas de chrono. Et il n'y a pas d'esprit compète, c'est convivial, c'est l'amusement, c'est voilà, c'est histoire de... On est là pour se marrer et pour se connaître aussi, c'est un petit réseau local en direct, quoi. C'est l'avantage, quoi. 48 binômes sont présents cette année, soit 96 participants mélangés à chaque épreuve et aucun problème pour trouver des candidats chaque année, même sans communication. C'est du bouche à oreille. Ouais, faut être adoubé par nous. Donc c'est voilà, après nous en fait ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont dans notre esprit aussi, dans l'esprit convivialité, s'amuser, pas de prise de tête, voilà, donc c'est ce qu'on aime en fait, c'est le premier critère. Après on marche beaucoup par justement bouche à oreille ou par les connaissances de ceux qui le font. C'est ce qui fait qu'on arrive, mais toujours avec cette optique de rester à 50 parce qu'on veut pas non plus trop. On veut garder cet esprit en fait convivial, quoi. C'est vraiment la ligne rouge du Canov, quoi. Ça soude les équipes déjà au sein d'une même entreprise. Là, je crois on est 6 cette année chez Mademoiselle à faire le Canov. Et puis ça permet aussi de souder et d'avoir d'autres connaissances sur Saint-Gilles avec plein d'autres entreprises et avec les forces publiques et avec plein de gens comme ça. Donc c'est vraiment super sympa. On passe une bonne journée à chaque fois. Ça nous permet de nous voir tous au niveau de toutes les entreprises de Saint-Gilles. Donc ça crée une cohésion. C'est plutôt sympa, ouais, comme journée. Pas de gagnants, pas de perdants, juste un bon moment. Nos compétiteurs ont ainsi participé à des ateliers d'œnologie, à du stop façon Pékin Express avec marque de voiture imposée ou encore à du longe-côte. L'édition 2024 est déjà dans toutes les têtes. Avis aux amateurs d'histoire à présent. Vendredi, donc demain après-midi, dès 14h30, un mini-colloque est organisé au théâtre municipal de La Roche-sur-Yon pour commémorer le 150e anniversaire de la mort de Napoléon III. 5 conférences seront proposées par la ville sur le Premier et le Second Empire. Les conférenciers, pour certains venus de la Sorbonne, évoqueront également l'héritage de ces époques. On va commémorer pendant cette année de 150aire, certes, la mort de Napoléon III, mais au-delà, on va commémorer ce que fut le Second Empire et ce qu'il a apporté, y compris ici à La Roche-sur-Yon. L'église qui se trouve en face, l'église Saint-Louis de cette très belle place Napoléon, a été achevée sous Napoléon III. La ville elle-même de La Roche-sur-Yon reprend sous Napoléon III le nom de Napoléon Vendée. Et donc tout cela, on le doit à Napoléon III. Autre anniversaire, celui de la batterie fanfare de Montournai. Elle vient de célébrer donc ce week-end cet anniversaire. L'association fête cette année ses 90 printemps. La Saint-Louis, son nom traverse les générations puisque les musiciens sont âgés de 6 à 88 ans. Alix Lanos était présente lors de ce concert un peu spécial. Il y a du monde rassemblé sur la petite place de l'église de Montournai. Les habitants sont venus fêter un anniversaire pas comme les autres, celui de la Saint-Louis, la batterie fanfare de la commune. 90 ans et pas une ride. Voilà, on est tellement heureux de fêter ça aujourd'hui avec eux. Pour nous, voilà, sur le pays de Pouzauges, on sait combien c'est compliqué pour les fanfares. Il n'y en a plus beaucoup. Donc on est particulièrement fiers et heureux de pouvoir aujourd'hui les accompagner. Pour célébrer cet anniversaire, l'association s'est entourée de fanfares voisines et des majorettes de Segonzac en Charente. Et parmi les spectateurs, certains sont venus de loin pour l'occasion. Oui, nous, on arrive de La Rochelle, comme toujours. On suit toutes les musiques, parce qu'on adore ça. Pour les 1680 habitants de Montournai, la fanfare, qui réunit des musiciens de 6 à 88 ans, est un symbole de festivité et de lien social. Ça redonne de la vie à la ville, surtout. À notre bourg de Montournai. Ça fait du bien et ça nous fait sortir. C'est important, nous, ça nous aide aussi en tant que commerçants d'avoir des animations comme celle-ci encore aujourd'hui. Ça nous amène du monde et nous, on est preneurs, bien évidemment. Les 20 musiciens de la Saint-Louis se retrouvent chaque vendredi soir pour les répétitions. Des rendez-vous aux allures de fêtes de famille. Moi, ça fait 43 ans que je joue de la musique. J'ai mes 3 enfants qui en font partie, mes petits-enfants, donc pour nous c'est un plaisir de jouer de la musique. Ça date depuis mon enfance, j'ai toujours aimé ça et on aime bien, c'est familial, c'est convivial. On est comme une grande famille, voilà. Une grande famille qui ne demande qu'à s'agrandir. Pour perdurer, la batterie fanfare a en effet besoin de sang neuf, alors avis aux amateurs.
Et après la musique, on termine avec une idée sortie pour demain. Le centre socio-culturel du Talmondais, la Ruche d'idées, organise un concert de soutien à retrouver sur place des animations pour enfants comme des contes et des magiciens, mais également de la musique, salsa et rock pour danser cette fois. Un concert pour la bonne cause puisque le but est de stabiliser les comptes de l'association. Aujourd'hui, il manque 45 000 € pour atteindre une certaine stabilité et un certain équilibre. La Ruche veut donc trouver de nouveaux financeurs pour continuer sa mission d'animation du territoire à travers des activités culturelles ou encore des formations. On va devoir convaincre les nouveaux financeurs. Et on s'est dit que pour les convaincre, il faut aussi démontrer notre existence et notre légitimité. Et ça, rien de tel que le témoignage des principaux concernés. Nous, on peut mettre des chiffres. C'est bien les chiffres et on le fait, on le valorise. Mais il faut donner du sens aussi à ces chiffres, donner un peu de la substance à notre action. En finançant un peu plus, ça permet de faire vraiment beaucoup d'actions. Parce qu'on est sur les habitants, parce que c'est l'implication des habitants, parce qu'ils sont au cœur de tout ça et que du coup, il y a une énergie qui est sans cesse renouvelée. Et si vous voulez donc vous rendre à ce concert, vous pourrez profiter d'un très beau temps. Et oui, la météo pour demain à peu près le même qu'aujourd'hui, ce temps avec de grosses chaleurs et de fortes températures, mais surtout un grand soleil. Mis à part demain matin où principalement à l'est, vous le voyez, il y aura quelques nuages. Côté température de 16 à 18 degrés dès le matin, la minimale du côté de la Châtaigneraie. Dans l'après-midi, attendez-vous, je vous le disais encore, à des températures frôlant les 30 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour un nouveau point sur l'actualité. Ce sera à 12h30 et l'information revient dès demain matin à 7h avec Caroline Tronche. Belle soirée.